Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo du Calendiary. Mais c'est quand même une vidéo spéciale. Tout ce dont je suis sûre, c'est que je suis passée à ça de la dépression il y a 1 an et que ce serait que de moi, je ne toucherai plus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, j'allais dire très spéciale, mais finalement tous les youtubeurs disent à chaque vidéo que c'est une vidéo spéciale. Mais c'est quand même une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler, je ne sais pas ce que j'aurais mis dans le titre, et je ne sais même pas d'ailleurs comment caractériser ce que j'ai vécu avec les bons mots médicaux adaptés. Tout ce dont je suis sûre, c'est que je suis passée à ça de la dépression il y a 1 an. Et c'est aussi une des grandes causes c'est aussi des restes finalement que j'ai aujourd'hui, de l'anxiété que je vis depuis environ 3 ou 4 mois très fort. J'ai déjà évoqué le sujet dans certaines de mes vidéos ces dernières semaines finalement, où j'ai décidé vraiment que ma chaîne serait moi. Tout simplement. Je vais pas repartir dans des grands discours parce que je vais déjà beaucoup parler dans cette vidéo. Let's dig into it. Je sais pas trop par où commencer, parce que en plus de ça, les 3/4 des choses que je vais dire dans cette vidéo, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ne sont pas au courant, dont ma coloc qui est de l'autre côté du mur et qui m'entend probablement. Salut Stéphanie. Du coup j'ai les mains très moites. Le point de départ de l'envie de faire cette vidéo, c'est le besoin de parler de mon anxiété, parce que je me rends compte, avant je minimisais ça de ouf quand je voyais ça sur les autres, je me disais bon c'est bon, t'as juste à aller bien, c'est pas bien compliqué, c'est bien plus compliqué en fait. Je me suis rendu compte que j'étais anxieuse et non pas angoissée, parce que c'est deux choses différentes, et je vous mettrai on écoutera quelque chose après qui vous fera comprendre la différence et qui permettra d'imager ce que je dis par une professionnelle. Finalement je l'ai vécu l'année dernière mais sans assez mettre de mots dessus, et j'ai compris tout le processus de ce que j'ai vécu cette année. C'est des phases de 3 semaines et qui reviennent régulièrement quand il y a trop de choses qui s'accumulent. Et en fait ce qui se passe, c'est que j'ai eu ces phases là où le soir j'avais du mal à respirer, je me couchais, à peine je me tournais dans mon lit, j'étais essoufflée, j'étais angoissée, j'étais oppressée. J'ai l'impression vraiment que quelqu'un était assis sur ma poitrine, c'était un enfer. J'étais tout le temps en train de réfléchir à tout, et surtout au futur, et ça c'est mon gros problème, et c'est pour ça que je parle d'anxiété et non pas d'angoisse. J'ai l'impression que, en fait ça fait des années que je suis anxieuse au fond de moi, mais que je m'en étais pas rendu compte. J'ai toujours eu cette difficulté à m'ancrer dans le présent. Ça a été déclenché je pense avec tout ce que j'ai vécu dans ma dernière relation amoureuse. Voilà, je blâme pas la personne, hein, c'est moi qui ai décidé de rester dans cette relation à maintes et maintes reprises. Mais voilà, j'ai toujours eu cette difficulté à profiter de l'instant présent. Quand j'ai été en week-end avec ma sœur à Saint-Sébastien, le premier jour a été affreux à l'intérieur de moi parce que j'arrivais pas à profiter pleinement. C'est-à-dire que quand j'y étais, je pensais au stress que j'allais vivre quand j'allais revoir Pablo pour récupérer mes affaires. Je pensais au stress que j'allais vivre quand j'allais revoir ma psy pour tout lui expliquer, parce que je savais pas encore ce qui allait se passer avec Pablo. Je stressais pour plein de choses. Et du coup, je n'arrivais pas à profiter du moment présent. Et c'est au-delà de juste dire « je pense à demain, c'est chiant ». C'est tellement profond, c'est tellement psychique, c'est tellement inconscient et conscient à la fois. C'est que même si je me dis « arrête de penser à ça », c'est impossible de ne pas y penser. Et c'est très difficile. Parce qu'il y a vraiment un soir, mais je crois que Steph était pas là. C'est-à-dire que tant que je suis sur mon canapé, à fond dans mon montage, ça va. Mais quand je lève les yeux et que je me rends compte qu'autour de moi, il n'y a rien ni personne, et qu'il n'y a que moi, je peux vous dire que l'enfer commence, et que je pense à tout. Je pense au fait que je suis célibataire, que tout ce que j'avais planifié pour le futur, ça se fera peut-être pas. Ou en tout cas pas avec cette personne et pas comme je l'avais imaginé. En fait, tout est lié à cette personne. Vraiment, tous mes plans pour le futur dépendaient de cette personne. Et je dépendais d'elle, finalement, puisque je suis à 100% dépendante affective, voilà. On peut en parler aussi, on pourrait en parler pendant 2 heures. Vraiment, dans ces moments-là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? Parce que je me dis, je fais du montage, je suis angoissée. Je fais du yoga, ça arrivait même pas à me calmer, alors que quand je fais du yin yoga, d'habitude, c'est vraiment le truc qui me permet de respirer et de faire du bien à mon corps en même temps. Impossible. Méditation, ça m'angoisse encore plus. Vraiment, je ne trouvais rien à part m'allonger dans mon lit et attendre que ça passe. Et c'est des soirées qui durent 2 heures d'anxiété, vraiment, où j'ai du mal à respirer, où je me dis, mais à qui je peux parler à part à ma psy que je vois dans 2 semaines parce qu'elle a un emploi du temps trop chargé pour me voir toutes les semaines, et ce serait que de moi, ce serait tous les jours. Et c'est horrible de se retrouver dans cette situation où tu te dis bon, je vais pas bien, il y a rien sur terre qui me fait aller mieux. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce qu'il faut que je pose un diagnostic médical et psychologique sur ce que je vis? Est-ce que je suis en dépression? Est-ce qu'il y a d'autres mots? J'en sais rien. J'ai vu ma psychologue le 18 novembre à 18h, très précis. Cette séance, elle m'a vraiment sauvée. Enfin, elle m'a sauvée même dans le sens où j'ai compris. Ça faisait tellement de temps que je commençais à chercher des réponses et que je n'en trouvais nulle part. Elle m'a expliqué quelque chose que je vais vous faire écouter après. Je vais vous faire écouter le truc maintenant en fait parce qu'elle pourra en parler mieux que moi, c'est sûr. Je vais modifier la voix bien évidemment puisque je suis pas sûre que ce que je suis en train de faire soit légal. Quand on se lève, on a une réserve d'énergie psychique qui va nous permettre de faire des actions la journée. Plus le moral va mal, plus les actions qui sont normalement assez faciles vont demander de l'énergie. Je voulais rebondir là-dessus parce que je tenais aussi à parler de ce que j'ai vécu l'année dernière, et d'où le titre, je pense, de cette vidéo. Quand je me suis séparée l'année dernière quand
Pablo m'a quitté l'année dernière. Je suis restée 3 mois sans lui et c'était vraiment une rupture extrêmement brutale, littéralement du jour au lendemain. Et en fait, ce qui m'est arrivé pendant ces 3 mois, c'est que je n'existais plus. En fait, c'est pour ça que je m'arrête à ce moment-là, puisqu'elle explique le fait que quand on se lève le matin, il y a une réserve d'énergie psychique dans le corps. Et clairement, je n'avais aucune réserve. Et ça m'était arrivé aussi à la deuxième fois où on s'était séparés. Je ne pouvais pas me lever le matin. L'année dernière, j'ai dû me lever parce que je travaillais. Mais il y a 2 ans, je me levais le matin seulement parce que j'avais tellement mal au dos que je pouvais plus respirer de douleur, parce que dès que je respirais, ça se contractait partout. J'ai des problèmes de dos de base. C'est la seule raison pour laquelle je me levais. C'est-à-dire que je me réveillais à 9h du matin et je restais dans le lit jusqu'à 12h30 à fixer le plafond et à attendre de devoir être forcée par mon corps à me lever. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que je pouvais plus me lever. J'y arrivais plus. Je dormais 12-13 heures par nuit. Je me couchais à 22h30, je me levais à 8h30 pour aller au travail à 9h. Le but, c'est d'être sur la plage. Quand on est sur la plage, on a le moral. Et pourquoi? Parce que sur la plage, on peut décider de quitter la plage, de bronzer, de jouer au beach volley ou d'aller dans l'eau. On fait ce qu'on veut. À l'autre bout, c'est la mélancolie. Et la mélancolie, c'est la grande dépression. Et ça, c'est les profondeurs. Bien sûr, on n'y va pas. Mais il y a des étapes. Il y a la première étape, c'est peut-être là, les soucis de la vie quotidienne qui ont un impact sur le moral. Ça arrive à tout le monde. En psychiatrie, on laisse 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être down, tout le monde, on est tous tristes, on a tous les jours. Par contre, au bout de 3 semaines, faut être remonté sur la plage. Quand je dis être down, ça veut dire j'ai les pieds dans l'eau. Normalement, c'est pas trop compliqué au niveau énergie quand on est au bord de l'eau de repartir sur la plage. Parfois, on n'arrive pas. Les difficultés prennent une place et on rentre dans l'eau. Puis quand on est là, au début de la dépression, ça va parce qu'on doit être en capacité de nager sur la plage. Mais psychologiquement, le problème c'est que quand on commence à être down et quand on commence à être dans l'eau, le cerveau nous attire beaucoup plus facilement vers le large. C'est-à-dire, je vais pas en cours, je reste dans le noir, dans mon lit, sous la couette. Et donc le danger, c'est justement de ne pas arriver à repartir et d'être au milieu de l'eau. Et là, c'est mort parce qu'on n'aura pas d'énergie pour repartir. Il nous faut une bouée, c'est le traitement. Quand on a des symptômes anxio-dépressifs, quel qu'il soit, il y a des règles. Parce qu'il faut comprendre que quoi qu'il en soit, même quand on prend un médicament, il n'y a pas de pilule du bonheur. Donc, les conseils que je vais vous donner, c'est valable, quel que soit au final le stade, le rythme. On se lève le matin. En semaine, max 7-8 heures, mais il faut se lever. Et tous les jours. Et même le week-end. Il faut de l'activité. L'activité étant tout ce que je vais faire hors de mon lit. Se brosser les dents, c'est une activité. Troisièmement, il faut des petits plaisirs. Des petites choses dans mon quotidien qui me provoquent du plaisir. L'anxiété, c'est je me fais du souci, donc c'est psychologique. L'angoisse, c'est quand ça descend sur le corps. Les deux sont hyper liés. Je sais pas si j'aurais réussi à faire un dessin de cette fameuse plage de la mélancolie assez réaliste. Si je devais me placer dans cette mer infinie, pour l'année dernière, je dirais que je pense que j'avais l'eau largement à la taille. Pas au niveau du cou parce que j'étais pas cliniquement en dépression, mais quand elle parle de ces fameux 3 points qui sont sortir du lit, un petit plaisir et une activité en dehors du lit. Le deuxième point, c'est faire une activité en dehors de son lit, et elle explique très bien que parfois se brosser les dents pour certaines personnes c'est une étape, une épreuve. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai minimisé ça pendant 1 an. Il y a 2 étapes, parce que finalement il y a ce que j'ai vécu l'année dernière et ce que je vis maintenant pour une même situation, pour la même rupture. C'est-à-dire que l'année dernière, j'arrivais pas à me lever. Pendant quelques jours, j'ai dormi sur mon canapé. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus facile de pas avoir à bouger quand je rentrais des cours. Je m'asseyais sur mon canapé, je pouvais y rester dormir. Je crois que pendant 1 semaine, j'ai dormi sur mon canapé et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est ce qu'on entend souvent sur les gens qui sont en dépression, c'est qu'ils finissent par dormir et vivre sur leur canapé dans une seule pièce de la maison parce que c'est plus simple de pas avoir à s'efforcer d'aller marcher jusqu'aux autres pièces. Et également cette histoire de faire une activité donc en dehors du lit. Ce que je vis actuellement, c'est que j'ai pas de problème pour dormir. Je dors très bien, j'ai un rythme de vie très cool. Je fais des choses que j'aime. Par contre, et ça va être difficile d'en parler parce que ça me gêne en même temps. En même temps, j'ai un peu honte et en même temps, c'est pas ma faute parce que je pense que j'ai quand même... Je suis pas en dépression, j'ai des symptômes dépressifs, donc c'est pas marrant. Et je l'ai évoqué dans ma vidéo du 12 où on m'a dit « Tu ne te laves pas tous les jours ». J'ai dit que j'en parlerais dans cette vidéo parce que... Non, je ne me lave pas tous les jours parce que... Bon, déjà... De base, je pense que c'est pas nécessaire de se laver tous les jours. Si on n'est pas sale, on se lave pas. Depuis 6 mois, depuis que je me suis séparée de Pablo, j'avais toujours en fait une répulsion pour la douche quand j'étais dans mon ancien appartement, et pourtant j'adorais ma douche, elle était trop bien par rapport à celle d'ici. Et en fait, je saurais pas comment vous expliquer. J'ai mis 6 mois à comprendre ce qui se passait. Quand j'allais dans la salle de bain et que je savais que je devais prendre une douche, je repoussais toujours le moment. J'allais vraiment me doucher quand il fallait nécessairement se doucher pour le bien des gens autour de moi. Mais je sais pas, même quand j'étais dans la salle de bain et qu'il y avait la douche à côté de moi, je me sentais mal à l'aise et je pouvais pas regarder ma baignoire en fait. Je saurais pas comment vous expliquer et je comprenais pas à ce moment-là, je me dis mais
trop bizarre, genre pourquoi j'ai pas envie de me doucher? Genre c'est cool la douche. Sauf que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait vraiment un problème quand j'étais sous la douche et que j'étais pas bien, que je me sentais mal, que mon corps il allait pas bien, genre je sentais que j'étais un peu angoissée, que j'avais le cœur qui battait très fort comme actuellement. Et vraiment mes douches duraient 1 minute 30, hein. C'est-à-dire que quand je savais qu'il fallait que je me lave les cheveux, j'étais pas, c'est pas que j'étais pas bien, mais genre ça me saoulait parce qu'il fallait que je reste plus longtemps. Et c'est cet été où j'en ai parlé à ma psy, et donc je lui explique ce que je viens de vous dire. Elle me dit mais moi je lui dis je pense que c'est lié à Pablo, enfin je veux dire c'était la seule chose à cette période-là de ma vie encore aujourd'hui qui aurait pu avoir un impact, puisqu'à part ça tout allait bien. Il y a vraiment ce truc où on se retrouvait tous les deux après une journée de travail ou de je ne sais quoi, tous les deux, et c'était notre moment. Et en fait j'ai compris ce jour-là, après 3 ou 4 mois où je pensais que j'allais mieux et que j'étais passée à autre chose, que ça avait encore un impact sur moi et que c'était à cause de ça que j'arrivais plus à me doucher en fait. Ça me fait trop bizarre d'en parler. Donc ce jour-là j'ai compris, et je pense que ça a empiré le truc parce que du coup j'avais vraiment encore plus l'impression que la douche c'était l'enfer, et c'est un des symptômes principaux de la dépression. Je suis pas en dépression, j'en ai conscience, mais il n'empêche que c'est très dur pour moi d'aller juste prendre une douche parce que ça me renvoie au fait qu'il est pas là. C'est totalement inconscient parce qu'aujourd'hui il s'est passé des choses là sur ces dernières semaines par rapport à lui qui font que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait ça y est quoi, j'avais passé une étape du deuil et une étape de plus au-delà de la séparation. Ouais, c'est vexant quand on fait une vidéo en anonyme et que quelqu'un nous dit ça, parce que je pense que c'est quelqu'un de ma classe, vu que c'est quelqu'un avec qui je dois rester souvent. J'en veux pas aux gens de penser ça, hein. C'est vrai que des fois peut-être c'est pas agréable, j'en sais rien, mais c'est très dur pour moi, c'est-à-dire que vraiment c'est une étape, c'est compliqué, et là je sais que je dois me laver les cheveux et je repousse parce que j'ai pas envie d'y aller, parce que vraiment genre je n'aime plus ça maintenant, et c'est pas que directement je me dis ah j'y suis pas avec Pablo ou quoi, c'est juste que maintenant genre c'est sorti de ma routine de vie et que ce serait que de moi, je me doucherai plus. Voilà, je le dis et j'ai un peu honte de le dire, et ça me fait bizarre parce que je sais pas qui regardera cette vidéo, probablement la moitié de ma classe, mes copines, ma mamie et mes parents. Voilà. Donc c'est dur à avouer et à se l'avouer à soi-même et à le dire à voix haute. Parce que du coup j'en ai quand même un peu honte, j'ai jamais osé en parler à personne parce que je trouve que c'est un peu sale de pas se doucher finalement. Mais je vous jure que ce serait que de moi, je me laverai plus jamais. Si je devais pas sentir mauvais, je ne me laverai plus jamais parce que je n'ai pas envie, parce que c'est trop dur psychologiquement, et je pense que à ça. Et quand je me serai douchée, je me dirais putain c'est bon, demain je suis tranquille parce que j'ai pas pensé à ça vu que je me suis douchée aujourd'hui. Je sais pas si ça aidera des gens que je dise ça, ou s'il y en a qui se reconnaîtront et qu'on peut se sentir moins seul. Mais c'est pas... Comment rebondir après ça? La conclusion, ce serait prenez soin de votre santé mentale, sincèrement. Ne minimisez pas tout ce qui se passe, ne culpabilisez pas parce que c'est pas votre faute. Aujourd'hui, je suis pas du tout en dépression, je pense que je suis passée à très près de la dépression l'année dernière parce que j'ai eu 3 mois de dérive et de mort psychique. Il y a des clés pour guérir l'anxiété. Moi, j'ai mis en place la cohérence cardiaque, et même si ça peut paraître tout con, je vous jure que ça m'aide, ça me fait tellement du bien et j'arrive à respirer après, c'est-à-dire que je suis plus à court de souffle, j'ai plus le cœur qui bat à 1000, j'ai plus des pointes au cœur, parce que je vous jure que littéralement pendant 2 semaines, j'ai eu des pointes au cœur. Ça fait tellement peur parce que je me dis, mais je vais en mourir en fait, si ça continue comme ça, genre mon corps il va lâcher. Bon, je suis désolée, je pense que j'étais pas hyper souriante sur la dernière partie de cette vidéo. Le but c'est pas de donner encore plus d'anxiété, j'en ai pas trop ressenti durant cette vidéo, donc ça fait du bien. Mais c'est vraiment de vous montrer qu'on peut tous s'en sortir, et j'espère que ça pourra vous aider, que cette vidéo elle pourra parler au plus grand monde, qu'elle aura été utile sincèrement, mais je l'espère du plus profond de mon cœur que ça aidera au moins une personne, ou que ça permettra à certaines personnes d'ouvrir les yeux, que ça permettra aux gens de pas juger. Je sais pas si des gens de mon entourage proche verront cette vidéo, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas. Est-ce que j'arriverai à la poster? Déjà, c'est une très grande question. Elle est censée sortir dans 1 heure, elle sortira dans 2 heures donc. Je suis fière de moi d'avoir fait cette vidéo et de m'en être sortie, et de lutter tous les jours pour ne pas replonger, parce que c'est un combat de chaque jour. Alors c'est de plus en plus facile chaque jour. Chaque jour, je remonte de plus en plus sur la plage. C'est toujours au fond de moi, et l'anxiété, c'est très dur parce que je vis dans le futur et j'arrête pas de penser au passé, et c'est dur de s'ancrer dans le présent, mais j'essaye de plus en plus. Et faire une vidéo par jour pendant tout ce mois, ça m'y a forcé puisque j'étais obligée de penser à ce qui allait sortir aujourd'hui ou au pire demain. Et voilà, on va tous s'en sortir, on n'a qu'une vie, il faut tellement s'accrocher à la vie, il faut tout simplement, ne vous laissez pas sombrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Donc voilà, je vous remercie sincèrement du plus profond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre.
Je vous invite à me suivre durant ce mois de décembre. Il reste plus que 15 jours, mais même pas, il reste 10 jours, mais ça passe extrêmement vite. Mais on se retrouve demain à 18 h, normalement, pour une nouvelle vidéo du Calendary. Ciao!